Eh bien salut à toutes et à tous, c'est The Sparrow Gamer pour une nouvelle vidéo. Eh bien aujourd'hui, vous l'aurez certainement vu dans le titre de la vidéo, je vais vous présenter un peu l'épisode 4 de ma petite série tutoriel sur Camtasia Studio 7. Eh bien aujourd'hui, je vais vous présenter un peu la section légende. Donc bien entendu, ce ne sont pas les légendes, voilà. Ce sont bien entendu les légendes des vidéos. Donc on appelle ça un peu les annotations, on va dire. Donc c'est ces petites bulles, etc. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer un peu comment les utiliser. Alors déjà, il nous faut un clip ou une vidéo en tout cas. Il vous faudra une vidéo pour pouvoir utiliser ces légendes. Donc bien entendu, vous les aurez soit dans la petite barre ici, donc légende avec une petite bulle, soit vous irez dans plus et vous aurez dans le menu déroulant légende. Ouais, non bon, il est là, c'est pas grave. Donc voilà. Alors. Pour avoir un clip, alors déjà normalement vous aurez votre vidéo. Alors moi personnellement, ouais, je vais prendre un petit truc à la vite fait. Voilà. Non, on va pas le mettre. Ouais, si. Voilà. On va le laisser comme ça. Et là vous aurez la petite bulle de légende qui est devenue bleue au lieu de gris. Et donc vous cliquerez dessus. Et là vous aurez cette petite fenêtre qui est apparue, donc qui en fait est la fenêtre des légendes. Donc vous cliquerez sur ajouter une légende avec le petit plus vert. Et donc là vous aurez plein de trucs qui sont apparus à l'écran. Alors tout d'abord vous aurez la fenêtre des légendes qui s'est transformée en une sorte de laboratoire complètement un peu bizarre. Et dans la 1, 2, 3. Dans la timeline, vous aurez maintenant la petite légende. Donc je vous en parlerai après de ça. Et à droite, vous avez un petit cadre qui est apparu, donc qui est tout simplement en fait la légende quoi. Vous verrez après. Donc alors dans la timeline, vous aurez la petite bulle de la légende qui sera apparue. Alors ne vous inquiétez pas, c'est vraiment pas compliqué. Tout d'abord, ce que vous allez faire, vous allez décocher si c'est ouvert en fondu ou fermé en fondu, vous allez décocher. Et alors, vous pourrez plus faire rien faire. Donc, vous allez tout décocher, voilà. Et ensuite, eh bien, vous pourrez faire votre petit truc. Alors, normalement, ce sera comme ça. On est bien d'accord. Ce sera rempli. Non, pas comme ça. Ce sera en bleu, je crois. Ouais, un truc comme ça. Et vous pourrez tout personnaliser. Alors nous, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va pas faire un carré, ni les flèches. On va cliquer sur la petite flèche qui est là, à côté du carré, et vous aurez plusieurs légendes qui seront là. Alors je ne vais pas toutes vous les montrer, bien entendu. Vous vous doutez bien que ce sont que de simples légendes. Voilà, une petite flèche, etc., etc. Ici un rond, voilà, voilà. Rien de bien magique. Ce que j'utilise pour mes tutoriels, moi, pas très très souvent, mais ce que j'utilise quand même, ce sont les flèches qui sont là, les trucs en rouge, etc. Notamment le cadre. Donc voilà. Et vous en verrez sûrement, j'en ferai sûrement dans ce montage de cette vidéo. Donc après, il y a les spéciales que je vous avouerai que je ne connais pas du tout. Euh, honnêtement, je ne sais pas vraiment à quoi correspond ça. Combinaison de touches. Ah, ok. À mon avis, ça c'est pour montrer les touches. On va mettre CTRL V. Ah ouais, d'accord. Quand on fait entrée, ça fait entrée. Quand on fait supr, ça fait A. Quand on fait verrou image, ça fait verrou image. Tab, shift. Ok, bon, ok. Alors, je viens de comprendre. Alors, en fait, vous cliquerez ici, touche en combinaison de touches. Et quand vous toucherez, quand vous taperez sur une touche, en fait, ça fera ce qui est marqué. Par exemple, on fait C plus, C plus M, C plus M. Contrôle, droite, gauche, droite. Ok, bon. En tout cas, je viens de découvrir un nouveau truc. Alors ici, vous avez le texte, bien entendu. Donc, il est dans les spéciales. Donc le texte, pardon, qui est bien entendu, le texte, hein, que vous pouvez bien vous entendre, bien vous en douter, pardon. Putain, je sais plus parler moi. Donc voilà le texte. Donc il y a que ça pour les légendes, donc je pourrais pas vous dire qu'il y a beaucoup de choses. Personnellement, c'est quoi ça?
Ah ouais, d'accord. Personnellement, j'ai pas énormément d'idées de ce qu'il pourrait y avoir d'autre. Donc voilà. Alors nous, on va rester dans le basique, bien entendu. On va rester dans, je dirais, le cadre. Donc ce que la plupart des gens utilisent. Bien entendu, mince, qu'est-ce que j'avais fait moi? Remplissage. On va mettre en bleu. Non, en blanc, tiens. Voilà. Alors, donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va réduire ça et on va cocher le fondu. Donc c'est là qu'on va commencer à ouvrir le fondu. Voilà. Et le fermer. Alors, ils sont tous les deux normalement au début à 0 secondes et vous pourrez bien entendu varier. Et quand vous varierez, vous verrez la petite barre grise. Et pour mieux voir, vous pourrez vous approcher, voilà. La petite barre grise qui est en fait le fondu. J'espère que je me suis bien expliqué, hein, parce que franchement, je ne me comprends pas. Donc, et ici, pareil pour la fin. Alors, comment marche le fondu? Alors, euh, vous verrez que moi, il y a une seconde avant que le fondu arrive, avant que l'écriture arrive. Vous verrez, voilà, elle est arrivée une seconde, elle est apparue pendant une seconde. Voilà. Et plus tard, j'ai coché comme j'ai coché fermé en fondu et que j'ai mis une seconde, elle se fermera dans un temps d'une seconde. C'est-à-dire, elle se fermera, mais elle disparaîtra au bout d'une seconde. Voilà, en mode fondu. Donc voilà, j'espère que c'est compris pour ce petit système. Très très simple. Je pense qu'il n'y a pas énormément de choses à dire, si ce n'est que après vous avez plein d'options, bien entendu, et que vous allez pouvoir explorer bien vous-même. Je sais, c'est bien embêtant, mais figurez-vous que ça peut vous réserver quelques surprises, hein. Ici, vous avez les effets, bien entendu, de la légende. Par exemple, vous avez les ombres ici, bon, qui n'affichent rien. Ici, vous avez le style, bien entendu. Le style, voilà, ça changera un peu le style de la bulle ou même de la flèche, enfin de tout ce que vous pouvez avoir. Donc on va mettre celui-là, voilà. Non, je préfère le premier, tiens. Voilà. Après vous avez la transparence ici. Donc bien entendu, plus vous allez loin, plus le carré se voit de moins en moins. Voilà. Vous avez aussi le mode miroir. Alors ça, je l'utilise très rarement, alors je peux pas vous dire vraiment ce que c'est, en vue de ce que je peux pas utiliser. Enfin bon, je pense que c'est tout pour ces petites légendes. Après, si vous voulez en savoir plus, sachez que je vous ai présenté les choses les plus importantes. Après, pour ce qui est des écritures, vous pourrez ici voir le texte, etc. C'est comme OpenOffice, j'ai envie de vous dire, hein. Ici, vous avez la police. Ici, vous avez la taille de l'écriture. Ici, vous avez gras, italique, souligné, etc., etc. Donc voilà, je pense que je n'ai pas vraiment besoin de vous montrer un peu tout ça. Oh, je viens de découvrir une nouvelle chose. Quand vous appuyez ici, vous avez de l'ombre du texte. Donc, bah voilà, je pense que c'est tout, hein. Vous aurez pas plus de choses à apprendre. S'il y a d'autres choses à apprendre, dites-le moi. Moi, perso, j'utilise que ça et c'est très basique. Donc, j'espère que ce quatrième épisode de la série tutoriel Comment utiliser Camtasia Studio 7 vous aura plu, appris des choses et vous aura surtout fait plaisir et que vous aurez trouvé votre bonheur. Donc, moi, je vous dis abonnez-vous, aimez la vidéo si vous avez aimé, portez-vous bien et surtout à la prochaine. Allez, ciao les gens!